Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Je suis un Ivoirien habitant Abidjan. Je connais l'équipe Kanguka depuis 2020. Et depuis cette date, le Seigneur ne cesse d'accomplir des miracles dans notre vie. Aujourd'hui, je viens vous demander de vous joindre à moi pour lui dire merci et demander pardon pour le retard que j'ai pris avant de venir rendre cet autre témoignage. Il y a 5 mois de cela, j'ai piqué une crise de palu. Je suis allé dans une clinique et à la clinique, ils ont procédé à une analyse de sang, laquelle analyse a créé des peurs chez les docteurs qui m'ont demandé d'aller faire une analyse de sang dans un laboratoire plus hautement qualifié que le leur. Au résultat de cette analyse du laboratoire hautement qualifié, le médecin traitant m'a encore demandé de retourner faire 2 autres analyses parce que ce qu'il craignait semble être vrai, ces annonceurs de mauvaises nouvelles. J'ai donc pris les 2 autres bulletins qu'il venait de me remettre. Je suis retourné au laboratoire. Une semaine après, je lui ramène les résultats. Il prit donc tout mon dossier. 5 minutes, 10 minutes. Un air froissé à me faire peur. Je lui ai demandé, professeur, c'est aussi alarmant que ça? Votre air que vous avez pris me fait peur. Il soupira et vint vers moi. Il me demanda tranquillement, monsieur, avez-vous une fois été traité d'une hépatite? À la question, je lui ai répondu, non, et jamais cela n'arrivera dans ma vie. Alors il a éclaté de rire et m'a dit, oui, ça ne peut plus vous arriver parce que j'ai en main le résultat des 3 hépatites A, B, C. Les résultats attestent que vous avez été victime de ces 3 hépatites et qu'aujourd'hui, il n'y a plus de traces d'hépatite dans votre corps. Les autres résultats annexes, les organes nobles, tout est parfait. J'ai dit, gloire à Dieu. Il m'a simplement dit, vous pouvez dire merci à Dieu, parce que pour votre âge, avoir un bilan de santé de cette qualité, vraiment, il y a de quoi remercier Dieu. Et j'ai traîné depuis 5 mois à ne pas rendre ce témoignage. Mais le Seigneur m'a convaincu que je devais lui dire merci. En ce sens que le samedi passé, j'avais un mal de dents terrible. Et le matin, j'ai prié la main posée sur ma joue. Dans la soirée, je me suis rendu compte que mon épouse confectionnait un plat que j'affectionnais. La nuit, courant 19h, je suis sorti faire les 100 pas dans le quartier et j'ai mis la main à nouveau sur la joue et j'ai dit, Seigneur, c'est délicieux plat que confectionne mon épouse. Comment vais-je le déguster avec une dent qui fait si mal? Chers frères et sœurs, Dieu est Dieu. À peine j'ai dit Jésus, j'ai senti du frisson et j'ai voulu cracher. Je me rends compte que c'est ma dent que je crachais. Chers frères et sœurs, j'ai cherché s'il n'y avait pas de sang qui venait. Aucune goutte de sang. J'ai encore la dent qui est sortie de ma bouche sans l'intervention de mains humaines avec moi. Quel Dieu est le nôtre. Que l'honneur et la gloire lui reviennent. Qu'il bénisse Christ, son épouse, toute sa famille. Qu'il bénisse davantage cette équipe de Kanguka et que son peuple continue de recevoir par le canal de Kanguka grâce sur grâce. À vos frères et sœurs qui rendent témoignage, je vous dis merci et que Dieu nous bénisse. J'ai ainsi témoigné au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, frères et sœurs. Bonjour, l'équipe Kanguka. Je suis une femme de 72 ans cette année. Je suis devant vous et Jésus, il m'a vraiment protégé. Je ne sais pas, il faut dire comment. À 2021, on a le même village, le même pays. Donc, la dame a dit, tu connais Kanguka, j'étais partie au laboratoire où on fait le plus de sang. Et je suis quittée et puis on s'est croisés. Elle travaille partout. On est en France, je suis en France. Donc cette dame, elle m'a montré Kanguka. Il dit, tu connais Kanguka? J'ai dit, qui est Kanguka?
Parce que moi, je ne regarde pas je sais pas comment je peux dire sur le téléphone, là. Je vais petit téléphone, allô, et puis ça s'arrête là. Moi, je ne veux pas prendre toutes les choses là sur les choses au téléphone pour écouter toutes les journées. Non. Je suis pas comme ça. Moi, mon pasteur, ça s'arrête là. Donc, c'était comme ça. Quand elle m'a dit, je suis partie à sauter, téléphone spécial pour Kanguka. Et 2022, je suis partie à Abidjan. Mon médecin m'a donné même chose de médicaments, la hépatite B. Alléluia. Quand elle m'a donné, au retour d'Abidjan, là, c'était 2023, ouais. Je suis partie à Abidjan. À mon retour, elle m'a donné comprimé pour aller boire. Je dis d'accord. Et puis je buvais. Je ne cesse pas à buver, à prendre. Alors, là, 2023 d'abord, j'ai vomi. Quand je suis quittée à Abidjan, j'ai vomi. Et avant de vomir même, j'étais sous le lit, je dormais. On dirait que j'ai en train de toucher mon ventre et puis je touchais, gars, ça me faisait mal. Je sais pas de quoi ça s'agissait. J'étais là et après, je me suis levée, je suis partie aux toilettes, force diarrhée. Et j'avais mon corps, j'avais chaud, j'avais la chaleur sur moi, le chaleur. Je ne sais pas comment il faut faire. Bon, le matin, je suis partie maintenant brosser mes dents. Arrivé maintenant, j'ai train de brosser, je vomissais. Pendant 3 semaines. Même 3 semaines, ça continuait. Ça, c'est 2023. Maintenant, je suis partie à lever le prix de sang. Et le médecin, il a vu tout. Il dit, mon sang est propre. Là, je n'ai rien dit. Maintenant, elle a dit, il faut aller si ton pipi, si c'est bien aussi, c'est pas encore, le résultat n'est pas encore arrivé. Si c'est arrivé, et puis tu vas t'appeler que c'est bon. Mais si je t'ai pas appelé, c'est que c'est bon. Elle m'a pas appelé jusqu'au jour. Maintenant, on est parti dans 2024. 2024, je suis partie à Abidjan, je suis revenue. On a fait encore, c'était pareil. Avant-hier, je suis partie avec mon mari. Quand ils m'ont donné encore des 6 mois pour prendre ces médicaments, je prends, mais je prends pas trop comme je faisais avant. Après, 16 novembre, je dis je prends plus de médicaments parce qu'il y a un monsieur qui a fait témoignage de son cœur. Il dit il avait mal au cœur, son cœur lui faisait mal et ça a tué tout le monde. Ses frères, ses sœurs, je sais pas, en même temps. Alors, on lui a dit qu'il était guéri et puis il prenait les médicaments. Il prenait quand même. C'est là le Saint-Esprit lui a dit, si tu ne cesses pas à prendre ces médicaments, en tout cas, vraiment, c'est pas bon. Et il a laissé complètement. Mes sœurs, mes frères, mes petits-enfants. Le 16 novembre, quand j'ai laissé les comprimés, je suis partie encore directement, j'ai vomi. Le jour, je vais aller encore aussi pour aller faire plus de sang encore, j'ai vomi. Je finis pas de vomir. Tout d'abord, le Seigneur est vraiment bon. Le jour, je connaissais pas, j'étais jeune. Je connaissais pas Dieu. Quand j'ai fait un enfant, mes enfants ils sont protégés et je ne savais pas que j'étais malade de hépatite B. Dieu a protégé mes enfants. Et puis ils t'étaient tout. Et puis ils ont grandi, mais il y a rien. Ça, j'ai fait 6 enfants et tous il y a rien comme l'hépatite B. Comme Dieu, il est vraiment puissant. Donc c'est comme ça. Aujourd'hui, avant, je sais pas, ça fait 3 jours, je suis partie faire le même examen comme notre pasteur a dit que si tu es malade curable, il faut aller, ton médecin va visiter, ils vont te donner tous les papiers, tu vas faire tout l'examen. Si tu viens, et puis tu vas faire ton moyage. Ça sera aujourd'hui, dimanche. Je dis, il faut que je fasse ton moyage là. Ah, parce que si je n'ai pas fait, je peux pas être content. Donc aujourd'hui, il m'a donné encore de faire de 6 mois. Encore, je vais aller prendre le même médicament là. J'ai dit à mon mari ça là. Il m'a donné les choses là, non. Je ne prends rien comme médicament parce que je suis guérie. Je mange bien. Je dors bien. Je me sens très bien. Mon mari dit ça va. Je dis c'est moi qui prenais les médicaments, non. Est-ce que c'est le médicament qui m'a guéri? Ce n'est pas ces médicaments-là. Si c'était des médicaments ça fait 26 ans. Et je prenais médicaments. Je suis quittée à Abidjan pour venir à France. C'est là qu'ils ont vu tout ça. Et puis je prenais. Ça fait 26 ans. Et puis ta dit, pourquoi moi je vais aller prendre médicaments encore pour faire quoi? Au pays même,
Si je suis malade, pour prendre Nivaquine même, ça me prépare. Après, il faut te raisonner ça. Non, je prends rien. Je dis Dieu, tu es venu à mon secours. C'est pas le comprimé qui m'a guéri. C'est médecin, ils peuvent voir. Des humains peuvent voir. Mais c'est Dieu qui guérit. Donc, où je suis là, je prends rien. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te lave. Que le Seigneur te donne tout ce que tu veux dans ta vie. Beaucoup de bénédictions. Parce que ils ont fait tous les examens. Tout était négatif. Mon rein. Où j'ai fait aussi, pardonne-moi, comme je connais pas bien, je suis pas allée à l'école, je connais rien. Alors, où j'ai fait pipi, tout ça là, c'était propre. Il n'y a plus rien. Parce que ça faisait les sapillons où j'ai fait pipi. Et puis, je sais pas comment il faut expliquer. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Beaucoup de bénédictions. Dieu m'a lavé. Il m'a positionné. Il m'a fait tout. Je ne peux rien dire. Même on va à l'église, on fait comme, je sais pas, mais je me demande, je dis, mais comment on va à l'église? L'église, c'est quoi l'église? On s'en va, il n'y a rien. Moi-même, je ne savais pas que j'étais malade et puis je dois connaître que je m'avais à l'église comme ça. Et puis, je sais pas comment je peux te dire, Kanguka. C'est pas toi-même encore aussi. C'est Jésus qui est venu me guérir. Il a passé par toi pour venir me dépouiller, pour venir essuyer mon larme, pour m'enlever dans la mort. Je te dis merci. Salam. Shalom peuple de Dieu, je suis une sœur togolaise vivant au Togo. Ce soir, je viens témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. Dieu a encore fait fort dans ma vie. Je le rends grâce pour tous ses bienfaits. Je suis malade de l'hépatite B. Je traînais cette maladie depuis plus de 10 ans. Et avant que je ne découvre l'émission Kanguka, je croyais que c'était fini pour moi. Je croyais que cette maladie allait me tuer. Mais depuis que j'ai eu l'émission Kanguka et dans les témoignages, les gens témoignaient qu'ils ont été guéris de l'hépatite B et d'autres maladies. J'ai eu foi que Dieu le fera pour moi aussi. Et effectivement, il l'a fait. Je suis allée la semaine dernière faire l'analyse et il se fait que l'hépatite B a disparu. Le résultat était négatif. L'hépatite B a disparu de ma vie. Je rends grâce à Dieu. Je le loue, je le magnifie pour l'œuvre qu'il a encore accomplie dans ma vie. Il avait déjà fait d'autres. Dieu m'avait guéri des maux Dieu. Aujourd'hui, il me guérit de l'hépatite. Chaque fois qu'il a purifié tout mon corps, que mon corps est devenu sain à partir de maintenant. Je viens rendre grâce à Dieu et je remercie également Christ, toute sa famille, ses collaborateurs qui œuvrent afin que l'émission aille de l'avant. Je vous remercie tous. J'ai rendu témoignage. Gloire soit rendue à Dieu pour ma vie, pour ma santé, pour la restauration de ma santé. Je rends vraiment grâce à Dieu et je demande à mes frères et sœurs qui doutent encore de quoi Dieu œuvre dans cette émission Kanguka. Dieu fait des grandes œuvres. Je suis la preuve vivante. Je suis guérie de l'hépatite B, cette maladie incurable. Je suis la preuve vivante que Dieu œuvre dans cette émission. Je vais suivre Kanguka jusqu'à la fin de ma vie parce que Dieu est dedans. J'ai la foi que Dieu est dedans. Alors, frères et sœurs, ne doutez plus de cette émission. Croyez en la foi que Jésus-Christ, notre Seigneur, va nous sauver et il va nous guérir de nos maladies. Et j'ai témoigné. Amen. Amis de Dieu, mes frères et mes sœurs, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je viens pour témoigner de la guérison de l'hépatite B. J'ai été guérie de l'hépatite B miraculeusement parce que je ne savais pas que je l'avais. Je suis une Camerounaise vivant en France. Je suis allée faire des examens médicaux par rapport au travail et lors de ces examens, on m'a déclaré que j'avais eu l'hépatite B, mais que j'étais guérie de l'hépatite B. On m'a demandé si je savais ce que c'était. Je dis non. J'entends parler, mais je ne sais pas ce que c'était. Et que jamais je n'ai été consultée et on m'a dit que j'avais l'hépatite B. Donc le docteur m'a dit, il ne peut pas me dire grand chose. Il sait juste que j'avais l'hépatite B et que j'ai guéri de l'hépatite B. Donc je suis immunisée du vaccin. Donc je ne dois pas me vacciner en aucun jour. Gloire soit à Dieu pour ce miracle. Je viens bénir l'Éternel pour la transformation de mon cœur, pour la transformation de mon couple, pour la transformation de mes enfants et de leur guérison.
Il y a de cela 3 ans, je suis arrivée en France, j'ai inscrit mes enfants. Mon fils à l'école, la maîtresse a dit que mon fils ne voyait pas bien, qu'il fallait que je rencontre un ophtalmologue. Je suis allée rencontrer un ophtalmologue. L'ophtalmologue m'a dit qu'il y a un œil, l'œil droit de mon fils était mort. Elle a donné un nom d'une maladie, je ne connais même pas. Donc, qu'il voyait avec un seul œil et que c'est l'autre œil qui donnait la force à l'autre œil. Donc, souvent, il avait mal à la tête. Elle a prescrit les lunettes. Elle m'a dit qu'il va garder les lunettes toute sa vie. S'il veut bien voir, si ça doit corriger. Mes frères, mes sœurs, j'ai acheté 3 paires de lunettes. Mon fils ne mettait pas ses lunettes. Mon fils, il allait à l'école, il les oubliait à la cour de récréation. Il allait jouer et déposer partout. Il ne les mettait pas. Pour qu'il les mette, il fallait crier, il fallait confisquer les choses pour que mon fils mette les lunettes. Même comme ça, c'était difficile. À la 2e année, l'année dernière, nous sommes allés faire une autre consultation parce que les lunettes s'étaient grattées tellement. 3 paires de lunettes, il a cassé. Il les déposait par-ci, par-là. Donc, ça ne se voyait même plus bien tellement c'était gratté. Je suis allée encore rencontrer l'ophtalmologue. Elle a prescrit d'autres. Elle a dit non, il n'y a pas eu d'amélioration. Aucune amélioration. Je lui ai dit oui. Est-ce qu'il n'y a même pas les lunettes comme les lunettes de natation pour qu'on puisse coller sur les yeux de mon fils pour qu'il garde les lunettes? Elle a dit non. Je suis allée pour les faire fabriquer. On a fabriqué encore 3 paires de lunettes. Mes frères, mes sœurs. Oh, Dieu est bon. Mon fils encore, on est rentré avec, c'est lui-même qui avait choisi les paires de lunettes. Je me suis dit, comme il a choisi, il va les aimer. Après, je lui ai dit, papa, on a dit que si tu ne fais pas attention, tes yeux-là, tu ne verras plus à la longue. La télé, les ordinateurs, il faut laisser. Vous le savez bien comme tous les enfants. Dès que tu tournes le dos, c'est la première chose qu'on allume. Et on ne peut pas éteindre la télé et dire que personne ne va visionner parce que l'autre ne doit pas visionner. Mon fils toujours l'a fait de lunettes. Je lui ai dit, papa, tu sais, il y a le docteur par excellence. Mon fils a 8 ans. J'ai dit, il y a un docteur par excellence, c'est Jésus-Christ. Prie Jésus, supplie Jésus, implore Jésus pour qu'il guérisse tes yeux. Je priais pour lui, même lui-même, il priait pour lui. La prière n'était pas longue. Quand on priait, et après il faisait, chacun donnait son intention de prière. L'intention de prière de mon fils était toujours, Seigneur Jésus, guéris mes yeux pour que rien de mal ne les arrive. C'était devenu une récitation que même ses sœurs, je ris parce que même ses sœurs, tout le monde, quand ils priaient, c'était la même récitation tous les jours. Donc pendant ces 1 an de l'année dernière en cette année, qui était hier que j'ai eu un autre rendez-vous chez l'ophtalmologue, c'est la même prière que mon fils faisait. Je priais pour lui, j'imposais les mains, mais lui, il faisait cette prière. Oh, Dieu est gloire, Dieu est bonté, Dieu a encore fait. Le Seigneur Jésus a encore fait son miracle. Je suis allée rencontrer l'ophtalmologue hier. Oh Seigneur Jésus, elle l'a déclaré. Même déjà mon fils disait, maman, je vois bien. Je lui dis, oui, je sais que tu vois bien, papa, mais mets les lunettes. Quand je vais rencontrer l'ophtalmologue, on va voir ce qu'elle va dire. Comme l'homme de Dieu dit toujours, après une délivrance, consultez d'abord. Si c'est un médecin, vous refaites les examens. Donc, je suis encore allée voir l'ophtalmologue. Elle-même, elle a été surprise. Elle a dit que, c'est vrai ce qu'il dit, il voit bien. Je dis l'ophtalmologue qui avait dit il y a de cela 2 ans que mon fils allait perdre l'œil. C'est elle qui dit aujourd'hui qu'il voit bien. Elle dit oui, il voit bien. Qu'elle pouvait même lui laisser sans lunettes. Mais quand il voit les écrans, elle dit les écrans vont encore lui faire travailler la mémoire. Que donc, elle préfère encore le garder pendant 1 an avec les lunettes et au prochain examen, on va voir. Donc, je viens rendre grâce à Dieu, je viens rendre gloire à Dieu, je viens dire merci, parce que mon fils a retrouvé la vie normale. Oh, que nos enfants prient, que nos enfants craignent Dieu. Ils sont des enfants, on va dire, ils ne savent pas prier, mais les petites prières qu'ils envoient à l'Éternel, l'Éternel les écoute. Hommes de Dieu, soyez bénis pour vos enseignements. Soyez bénis, votre famille, votre entourage, tous ceux qui témoignent que les bénédictions de l'Éternel soient toujours sur vous. Que le sang de Jésus-Christ bénisse cette œuvre, qu'il soit pris, cette œuvre soit bénie à travers le monde entier. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen.
Shalom peuple de Dieu, je suis une sœur gabonaise, je viens rendre mon témoignage. Je vais d'abord dire merci à Dieu parce que à travers Kangoka, j'ai reçu beaucoup de délivrance. J'ai reçu la délivrance d'abord pour mes oreilles. J'avais un problème des oreilles, j'avais le pus qui me sortait dans les oreilles. Un jour, j'ai fait un songe où une boule sortait de mes oreilles et cette boule avait plein des aiguilles qu'ils ont piqué sur la boule. Quand cette boule est sortie, j'ai vu ma guérison. Deuxième témoignage, avant-hier, ça fait 2 jours de cela. J'étais là, tous ces jours-ci, je vis une situation un peu compliquée, des finances et tout. Donc ça me rend un peu nerveuse et tout, ça ne va pas à la maison, même avec mon époux, je lui réponds mal quand il me parle. En fait, je me suis pas rendu compte que je faisais une dépression. C'est comme ça, j'ai mis Kangoka. La prière, je me suis mise en genoux et pendant que la prière passait, j'adorais, et quand j'adorais, tout d'un coup, je me suis mise à rire. Au fur et à mesure que la prière passait, je ne faisais que je riais, je m'éclatais, je riais. Après, tout d'un coup, je manifestais maintenant, je faisais Après ça, j'ai commencé à vomir. Je vomissais, c'était des glaires qui sortaient, c'était la mousse blanche qui sortait. Je vomissais. Après la prière est finie, je remis la prière, je crois 3 ou 4 fois comme ça là. Je ne me manifestais plus. Après, j'ai changé de prière. Et quand je change la prière, je remets une autre prière et je tombe dans une prière où Christ disait, il y a une femme qui fait une dépression et elle est en train de rire. Et que le Seigneur te libère de cette dépression. Waouh! J'ai dit ça, c'est moi. J'ai saisi encore ça. J'ai dit gloire à Dieu. J'ai dit merci au Seigneur parce que je ne savais pas de quoi le Seigneur m'a libéré. Mais quand je suis tombée sur cette prière-là encore, je sais que le Seigneur m'a libéré de la dépression. Mes sœurs et frères, c'est pas facile de témoigner. Ça fait 3 jours, je vais témoigner, mais je n'arrive pas. Quand je vais témoigner, je n'arrive pas. C'est pas facile. Je rends grâce à Dieu, à l'équipe pour Kangoka, aux intercesseuses, à toutes ces personnes qui font en sorte que cette œuvre va de l'avant. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Merci, j'ai témoigné. Amen.